Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser sa calculatrice Texas Instruments pour représenter une fonction. Alors pour ce faire, nous on va travailler avec la fonction que vous avez à droite de l'écran ici, f de x égale moins x carré plus 4x moins 3. Donc je vous ai noté les différentes étapes qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Première étape obligatoire, il faut entrer l'expression de la fonction dans la calculatrice. Pour ce faire, on appuie sur la touche f de x qui se trouve ici en haut à gauche de votre écran. Alors de deux choses l'une, soit comme moi, vous avez déjà une fonction qui avait été entrée précédemment, et là, deux choses s'offrent à nous. Soit on veut la conserver et on veut représenter les deux fonctions en même temps, auquel cas on la laisse ainsi, on descend et on inscrit notre nouvelle fonction en y2. Soit on veut la conserver la fonction, mais on ne veut pas la faire apparaître en même temps que celle d'aujourd'hui, auquel cas on va se placer avec les flèches sur le égal. Et lorsqu'on fait entrer, la surbrillance disparaît. Dans ce cas-là, votre fonction, elle est toujours là. Si vous en avez encore besoin, vous n'aurez pas besoin de la retaper. Mais en tout cas, quand vous allez demander la représentation graphique, elle n'apparaîtra pas. Deuxième solution, bien, elle ne m'intéresse plus, auquel cas je fais annule. Il faut aller sur l'expression de la fonction et elle disparaît. Je vais pouvoir maintenant entrer la fonction d'aujourd'hui. Alors on va faire attention, dans cette fonction, il y a deux signes moins. Il y en a un devant le x carré et un devant le 3. Le premier signe moins qui est ici, c'est le signe négatif. Et sur la calculatrice, faites très attention à ça. Le signe négatif se tape avec le petit symbole moins. Par contre, le signe qui est ici, c'est une soustraction, c'est 4x moins 3, auquel cas il faut taper le grand moins qui se trouve avec les autres opérations ici, sur la calculatrice. Si jamais vous tapez un petit moins entre parenthèses, celui qui est ici tout en bas de l'écran de votre, du clavier de votre calculatrice, la calculatrice va croire que vous tapez 4x multiplié par moins 3. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut ici. Donc on y va, on rentre l'expression de la fonction, le petit moins entre parenthèses ici au début, donc moins. Pour la variable, c'est la touche x, t, θ, n qui est ici, donc x au carré plus 4x moins de la soustraction ici 3, et on fait entrer. Mon expression est tapée, le égal est bien en surbrillance, donc tout va bien fonctionner, ça va apparaître. Deuxième étape, je vais appuyer sur la touche graphe qui est ici. La calculatrice travaille, on le voit là, elle a fini mon dessin, sauf que j'y vois pas grand chose, tout simplement parce que ma fenêtre graphique n'est pas adaptée. Il faut donc que j'aille, troisième étape, travailler sur ma fenêtre graphique. On appuie sur la touche fenêtre qui se trouve ici en haut. Donc xmin, xmax, ce sont les valeurs minimales qui vont apparaître sur l'axe des abscisses. Xgrad, c'est la graduation de l'axe des abscisses. Et on a la même chose pour les y ici. Tout ce qui est en dessous, on n'y touche pas. Donc l'idée, moi, c'est que quand je regarde mon graphique, eh bien, je vois que puisque vous savez qu'on est censé voir apparaître une parabole, ici, j'en vois pas grand-chose. Il va falloir que j'aille un peu plus sur les négatifs. Je vous propose de mettre une fenêtre un peu classique, moins 10 pour le minimum de x et puis 10 pour le maximum de x. Je ne touche pas à la graduation, ce n'est pas nécessaire. Pour les y-min et les y-max, eh bien, pour avoir bien toute la courbe à l'affichage, il faudrait que je mette le minimum et le maximum de la fonction pour x entre moins 10 et 10, sauf que je ne les connais pas. Donc dans ce cas-là, je peux utiliser, c'est ce que je vous ai mis ici, la touche zoom. Et en particulier un zoom qui est très pratique, c'est le zoom qui est en face du 0. Il suffit de descendre, vous allez le voir apparaître. C'est le zoom, ajuste zoom, ou il s'appelle aussi parfois selon les machines zoom min max. Je fais entrer pour le choisir et la calculatrice, elle va aller directement sur la partie graphique pour pouvoir représenter graphiquement la fonction. Alors là, elle rame beaucoup parce qu'en fait, comme j'ai mis entre moins 10 et 10, le minimum et le maximum sont respectivement très grands et très petits. Donc je vais avoir une représentation graphique qui ne sera pas forcément bien ajustée non plus. À moi maintenant de me dire, ce qui m'intéresse, c'est peut-être les racines et le sommet de ma parabole. Donc je vais de nouveau réajuster. Vous voyez, elle m'a mis y minimum moins 143, j'ai pas besoin de tout ça. Donc je peux encore changer, mettre moins 10. Et puis je vais mettre 2 pour le maximum, je ne change pas la graduation. Je rappuie sur graphe et là normalement je devrais avoir quelque chose
de beaucoup plus visuel. Donc on retrouve bien le 1 et le 3 comme racines. Les coordonnées du sommet qui sont 1, 2, c'est beaucoup plus lisible. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur le thème comment représenter une fonction sur sa calculatrice.